Ah, je sais, ça fait longtemps, ça fait 3 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo sur Dr Wrestling. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous dois quelques petites explications par rapport à cette absence de quelques semaines du coup. Et on va en parler tranquillement dans cette vidéo. On va également parler un petit peu de ce que je fais en ce moment, de pourquoi ça risque un petit peu de changer sur Dr Wrestling. Bref, ça va être l'instant racontage de vie, donc prenez des popcorn, c'est parti. Bon, j'ai disparu depuis les pronostics de Elimination Chamber et je vais globalement vous raconter pourquoi. Alors, Elimination Chamber, je l'ai regardé bien entendu, et il s'est passé quelque chose d'assez bizarre avec Elimination Chamber, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été totalement dégoûté. Je ne sais pas pourquoi, mais globalement, j'ai pas aimé le show, j'ai pas aimé la tournure, j'ai pas aimé le final, et en fait, je me suis dit, mais en fait, que j'ai plus envie de regarder le catch. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais attendre un peu avant de faire la review, puisque je risque de démonter le show, alors que ça se trouve, c'est juste moi qui étais dans un mauvais mood, et qu'en fait, le show était bon, et donc j'ai regardé Raw. Là, j'ai vu qu'ils allaient teaser Lesnar contre Omos à WrestleMania, et là, j'ai dit, ok, c'est bon, je prends une pause de catch. J'ai donc pris une pause de 3 semaines, et je me suis posé la question, en fait, pourquoi est-ce que j'ai eu cette espèce de rejet de la WWE et du catch en général à ce moment-là? En fait, je crois que j'en ai juste marre de trop me hyper par rapport au show, par rapport aux surprises, par rapport aux nouvelles, par rapport à la WWE au Stade de France, et que faire cette espèce d'ascenseur émotionnel. En plus, je sais que j'engage quand même une partie de la communauté avec mes vidéos, des fois où je parle de rumeurs, où je parle de plein de choses, et c'est pas une question de commentaires négatifs ou quoi qui sape le moral, c'est justement en fait à un moment donné je me suis posé la question, est-ce que c'est si bien de faire ça? Et aujourd'hui je vais vous dire, j'ai toujours pas la réponse, et à vrai dire j'y ai pas plus réfléchi que ça, parce qu'après je suis parti sur d'autres choses, j'en parlerai tout à l'heure, mais effectivement j'ai eu peut-être un peu besoin de breaker, de me reconcentrer sur les choses importantes de ma vie, et de mettre un petit peu le catch de côté. Alors c'est extrêmement bête, puisque c'est quand même la période de WrestleMania qui arrive. Aujourd'hui on est le 8 mars, WrestleMania est dans un mois, et je n'ai absolument ni ouvert Twitter, ni ouvert Catch News, ni regardé les vidéos de Sturi ou quoi, donc je ne sais strictement rien de ce qui se passe. Et je vais vous faire une confidence, je n'ai même pas regardé Révolution, qui était normalement dimanche, je crois que c'est le 5 mars, et quand même je vais le regarder ce soir, histoire de rattraper un petit peu mon retard. D'ailleurs à ce propos, demain je tournerai une vidéo où on découvrira comme ça un petit peu en temps réel ce qui se passe sur Twitter, et aussi on ira voir un peu les nouvelles comme ça, mais vraiment en mode découverte quoi, parce que je me dis bah ça fait 3 semaines que j'ai rien regardé, autant jouer un petit peu sur l'effet de surprise et que la vidéo soit intéressante, donc soyez là demain, on fera également une petite vidéo sur le catch. Elimination Chamber, j'y reviens, et peut-être que la défaite de Sami Zayn a créé en moi une véritable pagaille émotionnelle. Je sais pas pourquoi, j'avais trop envie que Sami Zayn gagne, j'avais trop envie qu'il se passe un truc, et ça n'est pas arrivé, et j'ai été déçu. En fait, je suis un peu comme le fan de l'Undertaker qui a arrêté de regarder le catch en 2014 parce qu'il a perdu contre Lesnar, le fan français qui regardait le catch sur NT1 avec Jeff Hardy, et qui, le jour où Jeff Hardy s'est barré à l'été 2009, a dit « Raj, quitte le catch, c'est bon, j'en ai marre, ça m'intéresse plus ». Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti cette espèce de frisson, de l'angoisse, de ah, j'ai besoin de m'écarter de ce truc toxique qu'est le catch. Alors c'est pas toxique, hein, mais c'est moi qui l'ai ressenti comme ça, c'est extrêmement bizarre. Pour le moment, encore une fois, j'ai toujours pas l'explication à ça. J'ai peut-être un début d'explication, on y reviendra tout à l'heure. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'y remettre un peu. C'est WrestleMania, j'ai envie de voir ce qui se passe entre Cody et Roman Reigns. Je suppose qu'ils se sont croisés quand même, les deux gaillards, puisqu'ils vont se faire face. J'ai envie de voir si effectivement on va voir Lesnar contre Omos, ou si c'était des conneries. J'avais dit un gros mot juste avant, mais pareil, ça, les règles de YouTube, les nouvelles règles, où tu dis le moindre truc de travers, la moindre boutade, le moindre truc un petit peu choquant pour les petits qui regardent, et ben t'es démonétisé direct. Et j'avoue que j'ai pris une rafale de démonétisation il y a un mois quoi, et donc je pense que ça a également joué sur ma frustration et mon envie de dégager de YouTube. Mais bref, j'aime quand même toujours trop faire des vidéos, trop raconter ma vie, trop parler de catch, donc me revoici, et je vais maintenant du coup vous parler de ce qui se passe sur le plan un petit peu plus personnel et notamment professionnel, parce que c'est ça qui occasionne aussi beaucoup de grands changements. Ça va faire 5 ans cette année que je fais des vidéos sur le catch sur YouTube, et disons que les 18 derniers mois, j'ai eu comme objectif d'essayer d'en vivre, d'essayer d'être extrêmement productif, d'essayer de faire aussi de la qualité, même si productivité ne peut être égale à la même qualité que je fournissais avant, par exemple sur les top 5, et tout simplement j'ai essayé de voir si c'était possible d'en vivre, d'en dégager un salaire pour tout simplement vivre de ça.
sa passion, c'était ça l'idée. Et spoiler alerte direct, je vous informe pour tous ceux qui ne sont pas déjà au courant, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Le catch est une niche extrêmement peu peuplée en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de fans de catch francophones, et pour vivre de YouTube, il faut faire à peu près à la louche, je dirais 1 million de vues par mois, si t'es juste sur YouTube. Après, si t'as des autres canaux comme Twitch et compagnie, tu peux complémenter avec les subs. Au maximum, moi j'ai fait 200 000 vues par mois, donc le plafond de verre était véritablement atteint. En plus, je publiais des vidéos tous les jours, donc autant vous dire que c'était quasiment impossible d'aller au-dessus. En plus de ça, quand t'es youtubeur, t'es assujetti à plein de petits paramètres qui viennent faire fluctuer ta monétisation. Le revenu pour 1000 vues, la période de l'année à laquelle tu publies des vidéos, par exemple typiquement janvier-février par rapport à novembre-décembre, c'est naze. En effet, les annonceurs, les publicitaires du coup de YouTube préfèrent mettre un maximum de pognon quand c'est Noël pour envoyer de la pub que en janvier et février où il se passe rien, ou à moins que tu aies une galette des rois à promouvoir, globalement tu as beaucoup moins de pubs sur YouTube à cette période là. Ensuite de ça, tu rajoutes les taxes et notamment l'URSSAF, puisque comme vous le savez, quand on est youtubeur et qu'on gagne de l'argent, on doit ouvrir une société, une micro-entreprise, et donc on doit payer 25% d'impôts, hein, globalement c'est ça, hein. Donc t'enlèves un gros morceau du chiffre d'affaires pour te faire ton net, et bah globalement ça plus ça plus ça fait que c'est extrêmement compliqué d'en vivre. Je sais qu'il y en a qui en vivent, même dans le catch en France, et bravo à eux, puisque c'est quand même un bel exploit. Mais globalement aussi, aujourd'hui j'ai une nouvelle philosophie, et en fait je me dis que certes c'est intéressant de vivre de sa passion, mais en fait c'est pas du tout sain de vivre de YouTube, puisque tu n'as strictement aucune garantie. Tes revenus sont quand même assez limités, donc c'est à dire que si demain tu dois changer ta courroie, ta voiture, ça coûte 800 balles, et ben en fait t'es un peu dans la panade, voilà, sauf si tu fais des placements de produits à gogo, mais ça c'est pareil. L'an dernier j'ai commencé à faire des placements de produits et ça m'a gonflé d'en faire parce que j'étais plus ou moins prisonnier par les marques qui me proposaient, par les thématiques. En fait j'avais pas le choix, et en fait ça me saoulait, et en plus ça me reportait quasiment que dalle. Donc j'ai décidé d'arrêter tout ça et de me concentrer sur ma vie professionnelle, de faire un petit peu une introspection et de me dire qu'est-ce que je peux faire pour être heureux aujourd'hui dans la vie. Je pensais que le seul moyen pour moi d'être heureux professionnellement et épanoui, c'était de travailler de YouTube et de gagner mon argent grâce à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est plus le cas, j'en reparlerai un petit peu peut-être dans le futur, parce que c'est vrai que là tout ça est un peu en construction, mais globalement j'ai réussi à trouver un équilibre entre produire, créer des vidéos et gagner assez d'argent pour vivre. Donc je ne suis pas à plaindre. Le seul problème effectivement, c'est que ça me prend quand même beaucoup de temps tout ça, et que le temps qu'il me reste pour créer des vidéos sur YouTube est beaucoup plus restreint qu'avant. Avant j'étais Pôle emploi, je pouvais y aller toute la journée. Les 40 heures que je passais de travail par semaine, je les passais quasiment que sur mes chaînes YouTube. Aujourd'hui, les 40 heures de travail que je donne par semaine, si je peux en dégager 3, 4, 5 pour faire des vidéos sur YouTube, j'en serais ravi. Vous l'aurez donc compris, je ne vais pas vous mentir, le rythme de vidéo ne reviendra sans doute jamais comme il l'était l'année dernière par exemple, à savoir une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours, beaucoup de formats, beaucoup de contenus différents. Je pense que ça appartient au passé. Je suis désolé pour tous ceux que ça chagrine, mais j'ai aussi décidé de créer du contenu catch, notamment de qualité sur d'autres plateformes. J'en ai beaucoup parlé les dernières semaines avant que je prenne mon hiatus, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ça. Ça me permet aussi moi de créer le contenu un peu que j'affectionne, et ce pourquoi je suis arrivé sur YouTube il y a 5 ans, c'est-à-dire créer des vidéos qualitatives où je pouvais faire du storytelling, raconter des histoires, et ça je peux le faire notamment sur d'autres vidéos, enfin sur d'autres plateformes. Aujourd'hui YouTube c'est plus voilà de la discussion, c'est plus un endroit de partage entre vous et moi, où je peux justement vous faire des confidences et vous donner mes avis sur le catch. Dans tous les cas, peut-être qu'il y aura des déçus, peut-être que vous allez vous désabonner en masse, peut-être, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la vie, j'y peux rien, et ça va pas me briser le cœur, ça va me faire un peu mal au cœur quand même, mais ça va pas m'empêcher ou me dire mince non il faut que je reprenne le rythme à fond. C'est comme ça, c'est la vie c'est fait de haut et de bas, de prise de décision, de prise de risque, et aujourd'hui à presque 32 ans, je décide de mettre un petit peu de côté YouTube parce que tout simplement je n'ai plus le choix en fait, je n'ai plus le choix. Professionnellement parlant, ça devient trop compliqué, même dans la vie, d'être tout le temps ric-rac comme ça, de pas pouvoir se payer une place pour un show double bleu comme l'année dernière parce que j'avais pas assez de thunes tout simplement. Ce genre de frustration, j'ai décidé de les chasser de ma vie et de passer à autre chose, tout en gardant quand même un lien avec vous et avec la communauté que j'ai construit sur ces 5 dernières années pour parler et continuer de parler de catch. Donc globalement je vais résumer parce que j'ai quand même beaucoup blablaté et beaucoup de philosophie peut-être pour pas dire grand chose, il faudra voir au montage, mais aujourd'hui j'ai moins de temps qu'avant, mais j'ai une situation plus stable au niveau professionnel et je vais continuer de faire des vidéos sur Dr Wrestling, pas de problème,
mais bien entendu le flux sera un peu moins important. Je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine, l'idéal étant 2 vidéos par semaine sur YouTube, peut-être un format un petit peu, je sais pas moi, les catcheurs enterrés ou un truc un peu où vous allez apprendre des choses, et un format un peu plus react, d'actualité ou sur une news. On verra ce qui se passe. Je continue de produire des formats un peu plus courts avec un peu plus de qualité sur d'autres plateformes, ça ne change pas. Et globalement, j'espère que pour 2023, vous resterez fidèles au poste, fidèles à la team Dr Wrestling. J'aimerais également aussi reprendre un peu les lives sur Twitch, parce que ça me manque tout simplement. Pareil, ça, j'en vivrai jamais, je tirerai jamais de revenus, mais il y avait une petite communauté qui était très sympa à l'époque, et de temps en temps, j'aimerais bien reprendre un petit peu ce format. C'est pareil, je dois dégager du temps, et aujourd'hui, le temps, c'est cruellement ce qui me manque. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à tous ceux qui vont rester, au revoir à tous ceux qui vont partir, on a passé des bons moments ensemble, il n'y a pas de souci, et bien tout simplement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Demain, du coup, on ouvre Twitter, on ouvre Catch News, et on réagit un petit peu comme ça, à chaud, en direct. C'était Dr Wrestling, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.